Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler un peu de moi. Je suis très contente que vous appréciez mes vidéos et je me disais qu'il est temps que vous en sachiez un peu plus sur mon parcours. Je vais commencer par vous parler de mon enfance. J'étais une petite fille rêveuse, très rêveuse. Quel que soit le moment de la journée, je m'échappais régulièrement pour aller rejoindre mon monde imaginaire. C'était une grande forêt où je me sentais comme chez moi, entourée de créatures mythologiques comme les fées, les gnomes, certains que j'appelais affectueusement des monstres, ne sachant pas les appeler autrement. Et puis, il y avait aussi les dragons qui peuplaient cette forêt et que j'affectionnais particulièrement. J'avais la sensation que nous nous comprenions tous sans avoir besoin de parler. J'avais donc une vie intérieure très intense. Dans la cour de récré, en revanche, c'était différent. Je ne comprenais pas bien les autres enfants et c'était réciproque. J'avais peu d'amis et passais du temps seule, ce qui m'allait aussi. Et je passais aussi beaucoup de temps dans ma chambre à lire, un livre particulièrement. Je crois que j'ai dû le lire au moins une dizaine de fois. Et dans ce livre, il y a un grand dragon blanc emblématique qui s'appelle Falkor. Vous connaissez? Il s'agit de l'histoire sans fin. Et dans ce livre, il y avait tellement de choses qui me semblaient familières. Mais bon, peu de temps avant d'intégrer le collège, j'ai pris conscience que toutes ces rêveries ne me mèneraient nulle part, en tout cas pas à un métier qui me permettrait d'être autonome et indépendante. Donc, j'ai tout fermé et j'ai oublié tout ça. En tout cas, j'ai essayé. Je me suis donc consacrée à deux matières que j'aimais beaucoup, à savoir les maths et la physique. Et comme dans mon éducation, on ne devient majeur que lorsqu'on a obtenu un bac+5, j'ai fait des études d'informatique et j'ai obtenu un master en architecture des systèmes d'information. Par la suite, j'ai rapidement trouvé un poste et j'ai vécu de belles réussites portées par mes ambitions et ma motivation. Tout était presque parfait. Et oui, presque. En fait, ma santé était fragile. Je tombais souvent malade et je prenais régulièrement des antibiotiques. Et puis, j'ai développé des allergies de plus en plus et des maladies chroniques. Il n'y avait rien de grave et tant que je prenais mes médicaments, je pouvais avoir une vie normale. Et puis, un jour, que je ne me sentais pas très bien, je suis allée voir le médecin. Je croyais que ce n'était pas très grave, sauf qu'il m'a emmenée directement aux urgences et de là, j'ai intégré un service de soins intensifs. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un service de soins intensifs. J'étais allongée dans mon lit d'hôpital, branchée à plusieurs machines qui me surveillaient, et j'étais dans une chambre vitrée. J'ai été accueillie très chaleureusement par le personnel médical, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était vraiment très grave. En fait, mon corps avait complètement lâché. Et comme je ne pouvais pas faire grand-chose à part rester allongée, j'ai vu défiler ma vie. Et l'idée est venue que tout pouvait s'arrêter à ce moment, que peut-être j'allais mourir. Je crois que mon plus grand regret a été d'avoir été trop sage et obéissante, de ne pas m'être assez écoutée pour faire des choses qui me faisaient vraiment vibrer. Alors, j'ai fermé les yeux,
je me suis dit intérieurement que j'étais prête à partir. Mais que s'il y avait une seule chance que j'en survive, je vivrais les choses autrement. Et à ce moment-là, je me suis sentie enveloppée par beaucoup de sérénité. J'étais vraiment bien. Et au bout d'un certain temps, ça s'est arrêté. J'ai ouvert les yeux et j'étais encore vivante. J'ai quitté les soins intensifs le lendemain pour une hospitalisation classique. Ça n'a pas duré très longtemps en fait. Ce qui m'a étonnée, c'est que bien que les médecins aient pu faire un diagnostic, ils ne comprenaient pas pourquoi j'avais ça et n'avaient aucune idée de l'évolution de la maladie. Et moi, je croyais que les médecins savaient tout. En fait, non. Même eux pouvaient avoir des doutes. Alors, ça veut dire que la solution est bien plus complexe. Et je me suis dit que il me faudrait trouver une solution auprès de personnes un peu plus sulfureuses. Je dis ça entre guillemets. Parce que j'avais entendu parler d'histoires de famille. Des personnes s'étaient tournées vers des médecins qui n'avaient rien pu faire pour eux. Et ensuite, ils étaient partis voir un rebouteux qui avait étonnamment réglé le problème. Mais bon, tout ça ressemblait à des légendes. Et puis, j'avais ce stéréotype en tête d'une personne aux cheveux longs et un peu sale, qui passe son temps dans une forêt et dont la seule nourriture est composée de baies et de graines. Mais quand même, je voulais tenter l'expérience, histoire d'être sûre, pour voir si ça donne des résultats ou pas. Et lors d'une nuit d'insomnie, je suis tombée sur un site qui parlait de la méthode Bye Bye Allergie et de l'initiation Reiki. Étonnamment, j'ai rencontré des personnes tout à fait normales. Et j'ai attendu plusieurs rencontres avant de me décider à faire la première initiation Reiki. À partir de là, ma santé s'est considérablement améliorée. J'étais impressionnée. Et au quotidien, j'étais aussi moins stressée. D'autres choses ont découlé de ces initiations. J'ai eu envie de revisiter mes racines, l'histoire de mes ancêtres, les rites, les superstitions, les histoires de famille. Et puis après, j'ai eu envie de me reconnecter à la petite fille rêveuse que j'étais. Et je suis retournée dans cette forêt. Je m'y sentais vraiment bien. Mais au début, elle était encore vide. Et un jour, que j'étais allongée sur mon canapé, dans un état de demi-sommeil, j'ai vu apparaître un grand et majestueux dragon blanc. J'avais même la sensation de sentir ses écailles autour de moi. C'était comme si il était revenu. Et donc, au fur et à mesure des initiations Reiki, la forêt s'est repeuplée. Bien évidemment, j'ai envisagé ma santé différemment, à travers mon alimentation, les relations que j'ai aux autres, la gestion de mes émotions. Tout ça m'a transformée de l'intérieur. À chaque fois que je me demandais s'il fallait continuer mes initiations Reiki, je sentais comme une évidence au fond de moi. Et puis au bout d'un certain temps, je me suis demandé s'il fallait que je devienne maître Reiki. Alors, j'ai entendu et j'ai ressenti très fortement le mot famille. Le premier jour du stage d'initiation pour devenir maître Reiki, j'ai appris que cette initiation se fait avec l'aide d'un dragon blanc. Et d'ailleurs que ce même dragon blanc était là dès les premières initiations. J'ai cru tomber de ma chaise.
La première idée qui me vient en tête n'est pas qu'il est revenu, mais plutôt qu'il a toujours été là. Et c'est comme si le mur qui séparait ce monde imaginaire de ma vie quotidienne venait de s'effondrer. C'était une initiation très émouvante. J'ai eu la sensation de récupérer une part de moi-même, une part de mon histoire. Donc, me voilà à nouveau rêveuse. Et je me suis souvenue à quel point c'est difficile de concilier ce monde d'harmonie avec une vie quotidienne pleine de contraintes opérationnelles. Ah oui, c'est vrai, je ne vous ai pas parlé du métier que j'exerce. Je travaille dans la gestion de projets informatiques. Mon rôle est de planifier, de structurer l'information, d'animer des ateliers de conception, de réaliser des synthèses et des indicateurs de performance des projets. C'est donc une démarche très structurée et opérationnelle qui cohabite avec mon envie de m'échapper dans mon monde pour faire des câlins avec mes amis. Il est bien évident que l'ancrage est un sujet important pour moi. J'ai essayé plusieurs techniques et puis j'ai décidé de me tourner vers les énergies des archanges et des maîtres ascensionnés. Mais cette aventure fera l'objet d'une autre vidéo. Ce parcours jusqu'au Reiki comporte bien d'autres rencontres inoubliables et d'expériences qui ont contribué à ma transformation. Il y a eu aussi bien d'autres coïncidences très troublantes. Je vous ai parlé de ce qui était le plus significatif. Voilà, je vous remercie infiniment de votre écoute. J'espère que mon témoignage vous aura intéressé. Je vous embrasse. À bientôt.